Les amis, aujourd'hui, bienvenue au golf de Serincourt. La légende dit que c'est dans cet âtre que sont forgés les fers Mizuno. Eh, salut Eri! Salut Trou, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super, t'as vu qu'aujourd'hui, a priori, il y a Bibbal qui vient nous essayer? Ouais, j'ai vu ça dans l'emploi du temps, ça a l'air trop cool. Allez, j'espère qu'il va dire du bien de nous. Ah, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est super sympa, à mon avis, il va être content, il va être gentil. Bon allez, on va boire un coup? Allez, on va boire un coup. Non mais ne dites rien, je sais. Il y a déjà quelques temps, j'avais fait une vidéo sur ce putter, le True Roll. C'était un putter cylindrique. Et j'avais conclu en disant que bien que ce qui était marketé, ce pourquoi cela est vendu, chez moi, vidéo à l'appui, ça ne marche pas. Parce que dès que je contacte la balle, notamment avec des balles un peu plus dures, la balle sautille, fait un premier saut avant de rouler. Mais que malgré tout ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, j'avais une lecture des distances qui était beaucoup plus appropriée. Et je vous avais promis un petit battle, une comparaison avec un deuxième putter cylindrique pour voir si cela venait du côté cylindrique ou du côté putter avec les specs qu'il peut avoir. Chose promise, vidéo due, aujourd'hui j'ai un putter de Golferia qui est la marque qui m'a fait découvrir un peu le monde du putter cylindrique. J'ai réussi à en récupérer un. Et aujourd'hui, nous sommes au magnifique golf de Serincourt. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un château là-bas. Golf que j'aime beaucoup parce que, 1, il est accessible. 2, le parcours est quand même super sympa. Il y a du relief. Enfin, le parcours est assez complet. C'est un super golf du dimanche. Donc, l'objectif du jour, je vais taper des balles avec lui, le True Roll, vérifier que c'est toujours le cas aujourd'hui sur les résultats que je peux avoir en l'utilisant, notamment en termes de roule, en termes de distance. Taper des balles avec le Eria pour voir si j'ai ce même feeling. Puis, je vais aller jouer 18 trous avec lui. Les 18 trous, je ne les filmerai pas parce que je suis avec du monde et que un peu compliqué, mais je reviendrai faire une conclusion sur ce que j'ai senti. Je vais jouer avec le swing que j'ai, celui que j'ai l'habitude de mettre en place quand je joue mon Odyssey Double Wide, et vraiment voir si je peux, juste en changeant de putter, augmenter mon nombre de 2 putts et diminuer mon nombre de 3 putts. L'état des greens est certes pas le même que ce que j'ai pu avoir dans mes vidéos d'été, mais si vous comparez aux autres golfs de la région, vous verrez que c'est quand même pas si mal. On est toujours dans cette anomalie. Oula. J'ai l'impression d'être passé au-dessus de celle-là. Sur les premières balles où je réutilise le True Roll, je retrouve les sensations que j'avais eues la dernière fois, avec un putter qui est quand même vraiment facile à jouer. Bon, et donc maintenant, passons au plat de résistance de cette vidéo, passons au Golferia. Bon, alors, ce qui saute tout de suite aux yeux quand on joue le Eria, le rayon du Eria est un tout petit poil plus petit. Je ne sais pas si ça se voit bien. Lui est un peu plus gros que lui. Je ne sais pas si cela vient de mon astigmatisme ou autre. Quand je pose le putter derrière la balle, c'est encore plus dur à aligner que le True Roll. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression... C'est-à-dire qu'il soit comme ça, ou un degré ouvert ou un degré fermé, en fait... Je trouve que c'est pas si simple que ça à aligner par rapport au True Roll, qui était déjà lui-même difficile à aligner. Par contre, l'autre truc qui saute, et là non plus c'est plus aux yeux, mais c'est aux oreilles, c'est que le contact au niveau du Eria fait un bruit qui est tellement plus cool. En termes de sensation, le Eria est assez fantastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire comme la dernière fois, mettre la caméra juste au pied de la balle, faire des swings un peu grands pour traverser tout le green et essayer d'avoir vraiment le vol de la balle sur les quelques premiers centimètres pour voir si ça fait la même chose avec le Eria.
La même chose avec le trou roll. A few moments later. Bon, alors ça y est, je viens de faire mon petit 18 trous avec le Heria. Et on va de nouveau avoir une conclusion mi-figue, mi-raisin. Commençons déjà juste par parler de la comparaison entre ces deux putters. Nous sommes sur deux putters cylindriques, certes. Le concept est le même, c'est vrai. Cependant, en termes de comportement, en termes de sensation, on est vraiment sur deux choses qui ne sont pas comparables. Pour revenir sur un peu la difficulté d'alignement. Sur le true roll, effectivement, l'alignement est pas facile parce que le trait d'alignement est vraiment tout petit. Le petit trait blanc, la marque d'alignement, est vraiment minuscule au milieu du rond. Sur le Heria, la marque est beaucoup plus grande, beaucoup plus présente. Donc naturellement, je me suis dit que le Heria allait être plus facile à aligner. Or, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un center shaft, je ne sais pas si c'est le fait que le shaft soit noir, je ne sais pas si c'est le fait, les proportions entre la largeur et l'épaisseur du putter, mais dans mon cas, avec mes yeux qui marchent de folie, j'ai trouvé le putter Heria plus difficile, non pas à aligner, mais à regarder. C'est un peu particulier comme concept, je vous l'accorde, mais j'ai un peu d'astigmatisme sur un de mes yeux. C'est peut-être ça la réponse, mais vraiment quand je le pose, ce n'est pas facile à envisager déjà la position dans laquelle il est. En termes de toucher, là aussi on a deux oiseaux très différents. Le true roll est un peu plus dans les basses, on va dire, alors qu'avec le Heria, on a un contact un tout petit peu plus pingy, et j'avoue avoir un sacré coup de cœur pour le contact du Heria, c'est fantastique, ce que ça remonte dans les mains, la sensation, le côté franc du toucher, le feeling que l'on a quand on utilise le Heria est vraiment unique. Est-ce que je mettrai un de ces deux putters dans mon sac? J'ai eu un très gros problème sur ce 18 trous, très gros problème. Et ça va justifier le fait que je ne vais pas les jouer, ces putters. Les balles qui étaient bien touchées, je ne sais pas définir bien touchées, étaient mieux. Ça, c'est indéniable. La roule était plus belle, la distance par rapport au drapeau finish était meilleure. Indéniablement. Avec le putter cylindrique que j'ai joué, j'ai souvent eu l'impression d'écraser la balle et d'avoir une balle qui, du coup, au niveau énergie, au lieu de restituer son énergie vers l'avant et de rouler, venait s'écraser dans le sol, puis commencer à rouler. Alors au bout de la 4e fois, je vous avoue que ça a commencé à m'énerver un petit peu parce que du coup, ma feuille de score ressemble absolument à rien à cause de ça. Il s'avère que j'ai réussi à contrer cet effet en essayant de jouer un peu plus avec les mains. J'entends par là que cet été, quand j'ai pris quelques cours de putting, parce que j'en prends quand même, malgré ce que vous voyez, mon niveau nul, je prends des cours de putting, ça se voit pas, ça se verra un jour. J'ai utilisé un training aid, vous savez, celui où on met sous les bras comme ça, qui est en forme de triangle, et du coup, cela nous force à avoir un mouvement beaucoup plus en cohérence, avec tout bloqué. Et bien quand on joue comme ça, j'ai l'impression que les contacts avec le Heria et du coup avec le true roll ne fonctionnent absolument pas. Ou alors il faut vraiment avoir la balle bien à gauche pour vraiment le prendre en remontant. Une façon que j'ai trouvé de contrer un peu cet effet sur le putter, c'était vraiment de relâcher les poignets et essayer de vraiment être tout en relâchement et venir faire un swing qui, un peu swing des années 70. Donc en conclusion, je dirais que le Heria n'est en fait simplement pas fait pour tout le monde. J'aurais beaucoup aimé jouer un putter français, j'aurais beaucoup aimé jouer un putter original, j'aurais beaucoup aimé jouer un putter avec une sensation qui est absolument unique de tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Sur le papier, ce putter m'intéressait en tout point. Toutes les caractéristiques de ce putter me faisaient un peu rêver. Malheureusement, si je devais le jouer lui, il faudrait que soit je travaille ma façon de swinger avec un peu plus de poignée, un peu plus de relâchement, soit il faudrait que je sois absolument plus méticuleux tout le temps sur la position de ma balle au setup, un peu plus devant, bloquer le bas du corps et vraiment aller essayer de prendre cette balle en remontant. J'y reviendrai peut-être quand j'en serai à là dans mes cours de putting, mais pour l'instant, je dirais que malheureusement, ce putter ne me convient pas. Harry, tu prends quoi à boire? Eh Bip! Viens lui enlever sa chaussette, on comprend rien quand il parle. Bon, je te commande quoi, Harry? Moi, je viens du Pays Basque. Prends-moi un café au piment d'Espelette et puis un croissant, voilà. Et toi, tu vas prendre quoi? Ah ben moi, tu sais, je suis plutôt américain. Je vais me prendre un coca et un cookie.
Alors, tu sais pas ce qu'il fait. Il prend le putter au lieu de prendre un sandwich. Deuxième coup, petit coup de wedge, il se met quasiment donné. Et là, il me sort. Moi, je suis trop content. Ça y est, ça va être mon premier par de la journée. Qu'est-ce qu'il fait pas? Il prend le putter et il gratte. T'as déjà vu quelqu'un qui gratte un putter? Eh ben, Bip-Ball, lui, il en est capable, tu vois. Ça te donne un peu l'idée du niveau du mec. Allez, on finit le café, on y va. C'est pour moi. Patron, l'addition. Bip-Bap est nul. Bip-Bap est nul. Au lieu de faire des vidéos sur les putters, on va prendre des cours. J'en ai marre de vous deux. Ah non, c'est bon, promis, on arrête. Oh, c'est bon, promis, Bip, c'était des blagues, on arrête. Donc, voilà, comme ça, on va passer un trajet un peu plus au calme. Continue de raconter ma partie, ouais. Bon, ça reste des sales gosses, mais on les aime bien, ces petits putters cylindriques là. Et on s'attache. Bon allez, on met un peu de musique. C'est pas une chanson de chez toi, ça? Ah, celle-là aussi, on l'aime bien. Si je pouvais me réveiller. Et t'as vu, c'est ce qu'il a dit, Bip-Ball, quand il était en train de faire ses 4 potes, tous les trous. Ah, voilà. On passe un bon moment, on est en train d'écouter de la musique, ça revient.